et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs à régler leurs éventuels litiges. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il est bon de connaître un minimum l'organisation judiciaire française. Alors, petite révision synthétique, c'est parti. Pour présenter l'organisation judiciaire française, commençons par quelques définitions. Vous pouvez malheureusement rencontrer un conflit, c'est-à-dire un désaccord important entre des individus sur un sujet d'idées, d'opinion ou d'intérêt. Si ce conflit porte sur une question de droit, on parle alors de litige. Et un litige porté devant une juridiction devient un contentieux. Une fois jugé, ces contentieux forment ce que l'on appelle la jurisprudence. Le droit du contentieux s'exerce dans le cadre de l'organisation judiciaire sous la responsabilité du ministère de la Justice. En France, la justice, service public d'État, est séparée en deux ordres juridictionnels. L'ordre judiciaire qui traite du contentieux privé entre particuliers et l'ordre administratif qui traite du contentieux entre les particuliers et l'administration. On parle de deux branches, le droit privé et le droit public. Dans l'ordre judiciaire qui concerne les personnes physiques, mais aussi les personnes morales comme les sociétés, il existe plusieurs juridictions. Pour le droit civil, on aura le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Pour le droit commercial, le tribunal de commerce. Et pour le droit du travail, le conseil de prud'homme. L'ordre administratif, lui, siège aux tribunaux administratifs. Il existe une dernière juridiction pour le droit pénal avec le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Ensuite, le droit français permet le principe de double degré de juridiction qui permet aux plaideurs de faire appel d'une décision rendue par la juridiction de premier degré. Enfin, il existe dans chaque ordre deux cours suprêmes chargées de statuer sur les applications du droit des juridictions des premier et second degrés, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Le tribunal d'instance juge les litiges civils d'une valeur inférieure à 10 000 €. Il ne nécessite pas la représentation d'un avocat. Et le tribunal de grande instance, lui, juge, quel que soit le montant, en matière civile, immobilière et familiale, et toutes les affaires contentieuses d'un montant supérieur à 10 000 €. Le tribunal de commerce, les juges sont élus par les commerçants, ils jugent des litiges entre commerçants ou entre un commerçant et un non-commerçant. Il ne nécessite pas la présence d'avocats. Le conseil des prud'hommes, il tranche les litiges entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail. Il est composé exclusivement et à égalité de juges employeurs et de salariés élus. Les juridictions pénales, elles, distinguent trois catégories d'infractions. Les contraventions, les délits et les crimes. La plupart du temps, la comparution est précédée d'une phase d'instruction, elle-même précédée d'une enquête préliminaire. Le tribunal de police statue sur les infractions les moins graves, les contraventions. La présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Le tribunal correctionnel est compétent en matière de délits, trafic de stupéfiants, escroquerie, etc. La présence d'un avocat n'est pas obligatoire et la cour d'assises juge les crimes. Le ministère d'avocat est là obligatoire. Les tribunaux administratifs, eux, sont chargés de statuer sur les litiges entre les particuliers et les administrations, permis de construire, contributions, taxes, etc. Il y a aussi les juridictions communautaires. La Cour de justice européenne, elle a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités communautaires. Et le tribunal européen, il examine des litiges portant sur des questions administratives dont les faits sont importants et complexes. Je vous donne quelques exemples. Vous avez un litige entre M. Dupont et son employeur, conseil des prud'hommes. Vous avez un litige entre M. Henri, gérant d'une SARL, et son associé majoritaire, tribunal de commerce. Vous avez un litige entre deux personnes à propos des parts sociales détenues dans une SARL, tribunal de commerce. Un litige entre Madame Paul et le Crédit du Nord pour un crédit à la consommation non remboursé, tribunal d'instance. Un litige entre Madame Pic et son voisin qui joue de la batterie, tribunal d'instance. Un différend à propos de la nationalité de Madame Lancel, tribunal de grande instance. Un contentieux en matière d'élection régionale,
Conseil d'État, un abus de biens sociaux commis par M. Pierre, tribunal correctionnel, et le vol d'une voiture, tribunal correctionnel. Décrivons maintenant le personnel de la justice. On distingue les juges, dits les magistrats. Ce sont les fonctionnaires nommés par concours et les juges désignés par les justiciables eux-mêmes. La magistrature assise. Les 3/4 des magistrats sont dits du siège ou de la magistrature assise. Ils ont un statut d'inamovibilité. Ils ne peuvent ni être mutés sans leur consentement, ils ne peuvent pas être révoqués ni suspendus. Ce sont les juges des tribunaux d'instance, de grande instance, de police, correctionnelle, cour d'appel et cour de cassation. Ensuite, il y a la magistrature debout, ou les magistrats du parquet. Ce sont les procureurs de la République. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils se lèvent pour prendre la parole. Ils prononcent le réquisitoire au nom de l'ordre public et de la sécurité. Ils sont amovibles et dépendent du pouvoir exécutif. Vous avez également les auxiliaires de juridiction, la police judiciaire, les greffiers et occasionnellement des experts. Et puis les auxiliaires de partie, les avocats, les huissiers et les notaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.